bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers du 15 au 28 février. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes selon les jeux, les pierres, les bienfaits des pierres lithothérapie, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai du temps à vous répondre, mais je vous répondrai avec plaisir. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On peut parler d'une femme et ce sera un homme, comme on peut parler d'un homme et ce sera une femme. Je parle des béliers aujourd'hui, mais vous pourriez retrouver votre autre, son ascendant, son lunaire ou son Vénus, ainsi que votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus. Ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos lunaires, vos Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que le signe de votre autre pour voir si ça correspond à votre situation. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle coup de cœur sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, on prendra l'oracle de secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes. Ensuite, on recouvrira avec l'oracle de Médéor et on ira faire un tableau en croix avec l'améthyste love. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales, que vous pouvez avoir des réponses, mais qui ne vous parleront peut-être pas. Donc, si vous souhaitez avoir des réponses à vos propres questions, le mieux reste tout de même de faire une guidance en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Allez, on y va. Avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner à la page Facebook puisqu'il va y avoir un jeu concours spécial Saint-Valentin, donc un jeu concours qui sera entièrement gratuit. Allez, cette fois on y va, donc pour les béliers sentimentales du 15 au 28 février. Donc bélier sentimental. Alors, je vais faire une petite coupe puisque ça ne veut pas sortir pour le moment. Alors, on me parle de cœur brisé, de blessures, de... ok. Alors, pour moi, vous avez vécu une relation qui a été très mouvementée dans la jalousie, dans les peurs, dans les craintes de perdre votre hôte, ce qui vous a brisé le cœur. Hein. On voit qu'il y a eu... Ouais, pour moi, il y a eu des surveillances via les réseaux sociaux, ce qui pour moi... a mis des difficultés dans votre relation. On me parle effectivement de faire bouger les choses sur un comportement enfantin. On vous dit bien ici que votre relation est... Vous êtes liés dans votre relation, mais vous devez, pour moi, guérir des blessures du passé, des traumas du passé. Allez. Les sentiments. Oh. Alors. D'accord. Donc pour moi, en fait, vous vous interdisez d'aller dans une relation qui pourrait aller sur la durée parce que vous avez peur. Il y a des peurs. Pour moi, il y a vraiment des peurs, des craintes, des traumas du passé. On vous dit vraiment là d'ouvrir les yeux, de voir les choses comme elles sont, de ne pas avoir peur. Allez, je vais continuer. Les sentimentales. Ok. Alors, pour moi, ici, effectivement, vous vous interdisez d'aller dans une relation qui pourrait durer dans le temps, parce que vous préférez garder les yeux fermés. Pour moi, en fait, votre jalousie prend plus de place que le mental, en fait. Vous n'arrivez pas à voir les choses comme elles sont. On me parle d'une femme, d'une énergie féminine qui pourrait être surprise par des projets qui vont être... comment je veux dire ça, qui vont être discutés en fait. On va parler de projets avec beaucoup de tendresse ici. C'est quelque chose qui pourrait vous surprendre. On vous dit de vous ouvrir. Alors,
Pour moi, vous êtes encore sous le coup de la colère, de l'impulsivité concernant une trahison, mais on me dit ici de vous ouvrir, d'acter une ouverture à la communication parce que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Donc, on me parle d'interdiction. En fait, vous interdisez. Vous êtes dans le contrôle, vous vous interdisez d'avoir des surprises de la vie. Voilà. Donc, on vous dit que vous allez avoir un visuel, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y aura beaucoup de tendresse. On vous dit bien que vous avez vécu une trahison concernant de la jalousie, mais on me dit qu'il va y avoir des projets. Donc là, on me donne sur le printemps, hein, on me donne quelque chose sur le printemps. On me parle vraiment de vous ouvrir à une relation qui pourrait durer. Alors, je vais recouvrir les cartes négatives. Donc, l'interdiction. Pour l'interdiction pour les béliers sentimentales. Février, s'il vous plaît. Ouf. Alors. Ouais. Vous vous interdisez de sortir de votre zone de confort. Concernant un homme, vous gardez certaines choses secrètes et en fait, vous n'osez pas sortir de votre zone de confort concernant cet homme. Pour la jalousie, on vous dit que vous allez avoir une déclaration. Donc, en fait, c'est peut-être ça qui va vous permettre de sortir, entre guillemets, de votre zone de confort. Cette déclaration qui pourrait tout changer lors d'un visuel, d'où la surprise. Allez, sur le piment, qu'est-ce que nous allons avoir? La chaleur. D'accord. Vous allez retrouver un équilibre par rapport à cette colère, par rapport à cette impulsivité. On vous dit bien que vous allez ouvrir la porte à un nouvel équilibre, à une nouvelle sagesse, je dirais plutôt. Donc on voit qu'il y a une trahison qui vous a plongé en période de crise avec votre autre. On parle bien de vous, mesdames. Ouais. En fait, vous essayez de faire le deuil d'une relation passée, alors que vous êtes encore attiré comme des aimants avec votre autre. Mais vous essayez de faire le deuil, vous êtes dans la tristesse, vous êtes dans la perte par rapport à une trahison. On vous dit bien qu'il y a des difficultés, mais ces difficultés viennent du fait que vous portez un masque concernant un homme. Vous ne savez plus trop où aller, quel chemin prendre. Vous êtes totalement perdu parce que vous attendez peut-être quelque chose de la part de cet homme. Et on vous dit bien qu'il va y avoir un retour. Donc attention, le retour pourrait être un retour un peu plus caliente, hein, mais ça ne veut pas dire que ça ne sera pas sérieux. On vous parle d'un triangle. Donc attention, triangle pourrait aussi vouloir dire une énergie tierce, donc votre énergie négative, l'énergie négative de votre autre, ou tout simplement une autre personne, où on essaye de vous faire croire qu'il y a quelqu'un d'autre. On vous dit de travailler sur ça. On vous invite vraiment à travailler sur ça, à travailler sur votre immaturité ou sur l'immaturité de votre autre pour acter de l'abondance. Et on vous dit bien que c'est vous qui avez la clé ici. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des secrets d'émeraude. Allez. Les sentiments. Eh ben disons, ça sort tout de suite. On me parle de bienveillance, de bonne étoile, d'opportunité, d'accord. Il va y avoir des intentions très positives pour vous, les béliers, les ascendants, Vénus et Mars en bélier. Une nouvelle opportunité de construire un avenir avec la personne de votre cœur. On vous dit, vous êtes protégés, vous avez des guides et des anges autour de vous qui vous protègent par rapport à l'énergie négative, par rapport à une certaine personne qui pourrait être dans l'ego, dans l'égoïsme, et qui pourrait avoir des intentions négatives sur vous. Oh, ça, c'est très joli. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau concernant des conflits. On vous dit qu'il va y avoir un nouveau cycle qui va se mettre en route et que par rapport à la jalousie, vous allez acter un renouveau pour laisser place à de la complicité, de la tendresse. C'est très, très joli tout ça. Ah oui, concernant cette séparation. Okay. D'accord. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, on me parle encore d'un rendez-vous, d'un visuel.
Ok, donc pour moi, ici, on vous dit bien que vous allez avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité concernant une personne de votre passé avec qui vous avez envie de construire un avenir. On vous dit bien qu'il va y avoir beaucoup de bienveillance et beaucoup d'intentions positives par rapport à ça. Pour le moment, on a une personne qui est dans les intentions et dans les énergies négatives, mais on vous dit bien que vous êtes protégé, vous avez une protection sur vous de vos guides et de vos anges. On vous dit bien que concernant un conflit, concernant de la rivalité et concernant une rupture, vous allez acter un renouveau, un nouveau cycle qui sera placé ici sous le signe de la complicité et de la tendresse. On peut me parler sur la période de printemps et on peut aussi me parler d'une personne bélier, taureau ou gémeaux. On vous dit bien que concernant un rendez-vous en tête-à-tête, vous allez construire quelque chose de plus stable et vous allez récolter, vous allez avoir une récompense concernant ce tête-à-tête. On vous dit bien que ce sera placé sous le plaisir, la tentation et la séduction. Mais pour le moment, vous devez vous reposer, vous devez vraiment prendre du recul. Donc, on vous dit bien ici qu'après une période d'apprentissage, vous allez acter un renouveau, un nouveau cycle pour construire l'avenir avec votre hôte. On vous dit bien que par rapport à des conflits, vous allez avoir une nouvelle opportunité après un tête-à-tête. Vous allez pouvoir rencontrer votre hôte et acter une nouvelle chance, acter un retour de cette personne. On vous dit bien que vous avez beaucoup de bienveillance, beaucoup d'énergie positive autour de vous, ce qui va vous amener à récolter beaucoup de complicité, de tendresse, de sympathie de la part de votre hôte et de la part d'autres personnes. On vous dit bien que concernant une séparation, il y a encore beaucoup de passion, beaucoup de plaisir et on vous dit bien de faire confiance à vos autres puisque vous avez une protection céleste. On vous dit bien qu'il y a une personne, bélier, taureau ou gémeaux qui est encore dans des énergies négatives, que cette personne a tout simplement besoin de repos, a besoin d'une relation beaucoup plus calme. Ok, alors on va aller voir sur les conflits et la séparation. Conflit, on vous parle, voilà. Conflit, tout simplement, conflit, on vous parle de calme, on parle de réconciliation. Donc, il y aura effectivement une réconciliation beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, où vous allez avoir beaucoup de sérénité. Allez, concernant la séparation, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, voilà, tout simplement, on vous dit bien que cet homme va revenir vers vous pour se reconnecter à vous, pouvoir avoir de l'ancrage avec vous, pour avoir quelque chose de beaucoup plus doux. Bon, cet homme, pour moi, cet homme a vraiment besoin de satisfaire. C'est quelqu'un qui a envie de réussir avec vous. On me parle bien ici d'entourage, de famille. C'est quelqu'un qui a envie de construire vraiment avec vous. On vous dit bien que vous allez avoir une atmosphère plus chaleureuse. Ça peut être aussi sur le printemps-été, entre ces deux saisons-là. Vous allez avoir un déblocage qui va se faire concernant des portes qui se sont verrouillées, qui vous ont amené à penser certainement qu'il n'y avait plus d'issue ici. Mais vous allez, soit vous, soit votre autre, prendre une décision, puisqu'actuellement, vous êtes tous les deux dans le chagrin, dans la tristesse, dans le burn-out émotionnel. On vous dit bien que malgré tout ça, cette personne est restée loyale envers vous. On vous dit bien de lâcher le contrôle et d'arrêter de vouloir contrôler, d'avoir de l'emprise, de vouloir vraiment contrôler les choses. On vous dit vraiment de faire un détachement, de faire un lâcher-prise ici. Allez, on va aller voir avec l'oracle des météores. Alors. Il y a eu une perturbation au niveau de l'équilibre puisqu'il y a eu des non-dits. Pourtant, on vous dit bien que cette personne, c'est une évidence. Vous souffrez physiquement de l'absence de cette personne, du silence de cette personne, puisqu'on parle du chakra de la gorge. Donc, ça peut être une personne qui garde le silence, mais qui souffre aussi. C'est quelqu'un qui peut aussi souffrir en silence. J'ai quelqu'un qui a eu un enfant intérieur blessé. C'est quelqu'un qui a encore beaucoup de rancune pour le moment.
Ok. Donc, on voit qu'il y a eu un déséquilibre ou qu'il y a un déséquilibre puisque cette personne en face de vous reste dans le silence malgré ses souffrances. On me parle de lignée familiale, donc je pense que c'est quelqu'un qui souffre vraiment de votre absence, qui souffre de votre séparation. C'est quelqu'un qui peut se plonger dans le travail puisqu'il ou elle a encore des rancunes, il ou elle a eu un enfant intérieur qui a été blessé, qui a été humilié, et du coup c'est quelqu'un qui n'ose pas s'avancer trop vite. Cette personne a vraiment besoin d'ancrage, a vraiment besoin de voir pour croire les choses. Si par exemple vous lui dites que vous avez changé, cette personne a vraiment besoin de voir par elle-même ou par lui-même que vous avez changé, puisque votre rencontre a été une rencontre forte et que pour le moment, on est dans cette tristesse en fait. Ouais. On voit que c'est quelqu'un qui a envie de faire un choix, qui a envie d'avancer vers vous. C'est quelqu'un qui a un blocage karmique, mais qui va faire un choix de se réharmoniser. Alors, on va aller voir par rapport aux rancunes quand même. Et après, on va voir avec l'améthyste love. Donc, par rapport aux rancunes, on a quelqu'un qui a besoin de faire un nettoyage profond. On voit qu'il y a une transformation qui a été faite après avoir vécu une dispute, une séparation. On vous dit qu'il va y avoir une fin de cycle. Donc, s'il y a une fin de cycle, il y a un renouveau. Et on vous parle bien d'un amour durable avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. On vous dit que pour le moment, cette personne est encore dans le doute, mais il va y avoir un renouveau, il va y avoir un pardon qui va être acté dans l'année en cours. Et on me dit bien ici qu'il va falloir accepter la relation que vous avez. Parce que pour moi, vous allez construire vraiment quelque chose de très très fort avec cette personne. Mais encore une fois, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos peurs et à vos craintes. Ok? Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Avec l'améthyste love. Alors, on va juste faire un petit tirage en croix. Si nécessaire, on recouvrira. Allez. Bélier sentimental. Alors, celle-là, je ne la prends pas, du coup. Bélier sentimental du 15 au 28 février, s'il vous plaît. Eh oui. On a une personne, effectivement, qui a envie de se réconcilier avec vous. Mais cette personne, pour le moment, préfère... préfère se guérir, retrouver le calme et la sérénité. On peut avoir une réconciliation qui sera beaucoup plus stable parce qu'on voit qu'il y a eu une prise d'indépendance par rapport à l'instabilité. Mais, vous voyez, on a vraiment une personne qui a besoin de vous retrouver. On voit, cette personne attend votre retour. C'est quelqu'un qui a envie de se réconcilier avec vous, mais qui a envie de se réconcilier pour quelque chose de beaucoup plus calme et de beaucoup plus serein. Alors, on me parle d'une réconciliation rapide. Donc, ce sera dans le mois en cours. On vous dit bien qu'il y a un renouveau qui vient à vous. Ok. Donc, effectivement, pour moi, il y a une personne qui va vraiment vouloir se réconcilier avec vous dans le mois en cours. Mais cette personne, pour le moment, a envie d'un renouveau calme, doux, serein. On vous dit que cette personne attend votre retour, mais il y a une femme rivale. Alors attention, femme rivale ne veut pas dire une autre femme, mais tout simplement qu'il y a une énergie féminine qui pourrait peut-être bloquer un peu les choses. Après, ça peut être cette personne qui vous fait penser qu'il y a quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi un homme, ne l'oubliez pas, les énergies sont interchangeables. En tout cas, on vous dit bien que vous allez prendre de l'indépendance par rapport à un traumatisme d'humiliation que vous avez eu durant votre enfance dans votre famille. On vous dit bien qu'il y a eu un temps de pause sur votre relation par rapport à l'instabilité et que pour le moment, votre hôte est dans la réflexion. C'est quelqu'un qui a des addictions. Ça peut être des addictions à vous, ça peut être au travail, ça peut être à la drogue, l'alcool, ça peut être n'importe quoi. Toutes les addictions sont possibles. Pour le moment, cette personne est en train de se renfermer dans cette addiction-là pour prendre un temps de recul nécessaire. Donc, on me parle ici d'une femme avec qui il y a un amour véritable. On voit bien ici que vous allez prendre de la hauteur, mais cette personne va penser qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et il va y avoir le déclic. C'est quelqu'un qui pourrait
communiquer sur ses sentiments, sur l'amour qu'il ou elle a pour vous. C'est quelqu'un qui attend le bon timing et vous verrez que ce sera un très beau succès. Ok ? Voilà, donc les béliers, dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.